Oh, je me suis refait tout l'Harry Potter pendant le confinement. Qu'est-ce que c'est bien quand même. Quoi ? Attends, tu connais pas Harry Potter ? Je suis à ça de t'envoyer les météores de Pégase dans les gencives. Bon, je t'explique, mais en 2-2, hein. Harry Potter, c'est une saga littéraire sortie en 97, année bien sombre marquée par la disparition de Lady Di et l'apparition du groupe Hera qui mélange électro et Côte de Maille. Ça veut dire amen en portugais antique. Moi, je vais te parler des films Harry Potter, parce que les bouquins, je les ai pas lus, à cause d'une maladie des yeux qui s'appelle la flemme. C'est héréditaire. Dans le premier film, on suit Harry, 11 ans, au moment où il découvre qu'il appartient au monde des sorciers. Et comme tous les sorciers, il doit aller étudier à Poudlard et faire des apparitions au grand cabaret de Patrick Sébastien. Mais après, il a arrêté à cause d'une baston avec Fabien Lecoeuvre et Karen Cheryl. Dans ses aventures, Harry il peut compter sur ses deux meilleurs amis. Tout d'abord Ron, le sorcier roux. Et puis il y a Hermione aussi, la surdouée, qui a des faux airs d'Emma Watson. Faut savoir qu'à Poudlard, il y a 4 maisons. Gryffondor, où est envoyé Harry, Serpentard, où vont les Bad Boys, et puis Pouf Souffle, et Serre d'Aigle, où vont les élèves dont tout le monde se fout. C'est les terminales STG de la magie, quoi. Donc Harry, il est heureux, il apprend la magie, il joue au POG, la vie est belle, sauf que le psychopathe qui a tué ses parents, il cherche aussi à le tuer. Il s'appelle Voldemort, à pas confondre avec Voldeblague, que les Moldus appellent plus couramment Gad Elmaleh. Dans le deuxième film, Harry passe plus de 2 heures à essayer de tuer le serpent du film Anaconda, que Jennifer Lopez avait oublié de terminer lors de son séjour au Brésil. Ensuite, troisième volet, le prisonnier d'Azkaban, qui fait pas vraiment avancer l'histoire, mais qui permet à Harry de rencontrer son oncle, Sirius Black, un sorcier qui peut se transformer en chien. Comme 98% des mecs à la sortie du confinement en fait. L'intrigue avance plus dans le 4e épisode. Là, Harry veut remporter le tournoi des 3 sorciers, dont la récompense est la coupe de feu, et puis une Seat Ibiza, pimpée par Exhibit lui-même. Dans le coffre, il a installé une Dreamcast avec Shenmue. À la fin, Harry il est confronté à Voldemort lui-même, qui a récupéré son corps, sauf son nez. Et ses cheveux. Qu'il a prêté à Juan Branco pour se faire un mono-sourcil. Puis vient le 5e film, l'Ordre du Phénix, et là, nouveau drame. Voldemort et ses sbires assassinent Tonton Sirius. Face à cette tragédie, Harry fait 2 promesses. Tuer Voldemort de ses propres mains et participer au jeu concours des grandes gueules pour gagner un t-shirt dédicacé par Alain Marchal et Olivier Truchot. 6e épisode, Harry Potter et le prince de sang mêlé, où on assiste à la mort de Dumbledore, assassiné par Muriel Boll, toujours dans les bons coups, la grande prêtresse aux cheveux de phénix. Non, il est assassiné en fait par Severus Rogue, qui voulait pas qu'on découvre son plan de prendre en otage la tour Nakatomi Plaza à Los Angeles. Bref, c'est la Hesse à Poudlard. Et dans les reliques de la mort, les disciples de Voldemort prennent le contrôle de l'école et ils se mettent à torturer les élèves en leur diffusant des scènes de Tonya Kissinger dans Sous le soleil. Harry Potter, lui, il est en cavale avec Ron et Hermione. Ils dorment dans la forêt en se faisant passer pour des zadistes. C'est là qu'Harry découvre le petit secret de Voldemort. Déjà que c'était The Sentinel, sa série préférée de la trilogie du samedi, et puis que pour le tuer, il faut détruire les Horcruxes, des objets dans lesquels il a caché des fragments de son âme. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, une bague, un diadème ou une Game Boy Advance avec Pokémon Emerald. Un port japonais bien sûr. Sauf qu'il y a un twist de malade. Le dernier Horcrux, c'est Harry lui-même. Et là il se passe un truc de dingue. J'ai oublié. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, Voldemort il est plus invincible et Harry peut lui latter la tronche. Il le désarme, il le neutralise avec une German suplex et Harry parvient finalement à tuer son ennemi juré, qui disparaît aussi vite que la carrière de Lou Bega. Mais c'est pas fini. Prologue. Quelques années plus tard, Harry est marié, il a 3 gosses, dont l'un deviendra plus tard le célèbre magicien Dany Larry. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi à la sorcellerie un peu quand même.